particulier au niveau de l'extension nocturne du tramway et cette fameuse correspondance optimisée avec le TER. Et c'est vrai que c'était une aberration qu'on déplorait depuis de très nombreuses années, où quand on arrivait avec le dernier train, on n'avait pas la possibilité de prendre le tram. L'extension du service de transport à la demande sur 25 communes, qui, je pense, effectivement, permettra aussi d'unifier le sentiment d'appartenance à la métropole, puisque tout le monde, finalement, pourra bénéficier du service de la STAS à proximité de chez lui, l'amélioration du service en distance, et puis cette possibilité de nouvelles dessertes à la fois en expérimentation, et puis cette perspective plus globale de refonte du réseau à l'horizon 2024. Sur la question des parcs relais, il est dit que l'offre est satisfaisante. Est-ce qu'il faut comprendre qu'on n'en fera pas plus ? Parce qu'effectivement, la délégation de service public parle de l'exploitation des parcs relais, mais ne parle pas du tout de construction nouvelle. Et je pense que pour le coup, c'est regrettable dans la mesure où c'est un véritable outil de lutte contre l'autosolisme et il y a de vrais besoins, en particulier sur l'entrée nord de la ville de Saint-Étienne, sur le secteur qui va d'Andrézieux, de la Bouillonnière jusqu'à la Terrasse. La question de l'emploi, puisqu'effectivement, il y a un certain nombre d'éléments qui sont, moi j'estime, alarmants. Je cite l'offre finale. Sur la durée du contrat, le candidat entend générer une économie de plus de 10% d'équivalent temps plein sur la structure. On a bien vu où était la variable d'ajustement. C'est bel et bien sur le personnel de la STAS. On va faire plus, extension du réseau nocturne pour le tram, des nouvelles dessertes, etc., avec moins de personnel. Vous conviendrez que cette équation, elle est toujours aussi délicate à résoudre. La question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire, qu'est-ce qu'on va porter comme ambition sur la question du covoiturage, sur la question du vélo en particulier. Parce que je rappelle que notre métropole est la seule parmi les grandes métropoles françaises à voir la part des déplacements individuels effectués en voiture qui continue d'augmenter. Alors, on a véritablement besoin, pour notre territoire et pour le climat, de ce choc de mobilité, et j'ai pas l'impression que ce contrat permettra de l'avoir.